Salut les parents, bienvenue sur la chaîne Bébé Babillage. Alors, on va traiter du sujet de la bronchiolite. Effectivement, actuellement, on en entend beaucoup parler aux informations et ça, c'est parce que la période hivernale est arrivée beaucoup plus tôt. Cette année, on a eu de la pluie et des températures basses très tôt, ce qui a avancé la période des bronchiolites et de plein d'autres petits virus de saison. Et du coup, qu'est-ce que la bronchiolite? La bronchiolite est l'infection par un virus qui touche essentiellement les bébés âgés de moins de 2 ans. Pourquoi on parle de bronchiolite? Parce que les bébés ont des bronches très fines qu'on appelle bronchioles qui s'obstruent plus facilement. Ce virus va s'attaquer essentiellement à ces bronchioles. Qui dit virus dit affection virale. Et du coup, c'est une maladie qui disparaît entre 8 et 10 jours s'il n'y a pas de complications. Elle va se présenter chez un bébé par une toux sèche ou grasse, des écoulements du nez et bébé va présenter ou pas de la fièvre. On va parler de fièvre au-delà de 38 de température. Donc, parents, les signes qui doivent vraiment vous inquiéter et où il ne faut même pas se poser de questions pour se diriger vers un hôpital sont un bébé qui saute plus de 2 biberons. Étant donné que le biberon est la seule source d'hydratation et d'alimentation des tout petits, il est important d'évaluer ce qu'il va boire. Si sur plus de 2 biberons, votre enfant laisse la moitié de sa quantité de lait, il faut vous rapprocher de l'hôpital. C'est-à-dire que si votre enfant doit boire 120 ml et qu'il laisse 60 sur un biberon, puis sur un autre, et que sur le troisième, il laisse également 60 ml, il faut vous diriger vers les hôpitaux car il y a un risque de déshydratation, d'autant plus s'il fait de la fièvre. De même que si votre bébé est allaité au sein et que vous voyez qu'il divise par 2 ses temps de tétée ou qu'il dort beaucoup plus et qu'il ne réclame pas de manière régulière, si vous voyez que les couches sont beaucoup moins pleines d'urine, il faut vous orienter vers l'hôpital car c'est un signe de déshydratation. Ce que vous devez également surveiller, parents, un bébé présentant des signes de lutte respiratoire, c'est-à-dire les ailes du nez qui s'ouvrent, des mouvements très amples pour respirer ou que quand il respire, vous voyez que sa respiration fait ça. Ça, c'est un signe de lutte respiratoire qui doit vous faire aller aux urgences sans réfléchir. Ce que vous devez également surveiller, parents, un bébé dont la fièvre ne descend pas en dessous de 38,5, même après l'avoir déshabillé ou 30 minutes après lui avoir donné une dose de paracétamol, il faut vous diriger vers les hôpitaux pour qu'il soit pris en charge et c'est seulement à ce moment-là qu'ils pourront dire si c'est une bronchiolite ou pas. Mais un bébé qui tousse, un bébé qui a le nez pris, il ne faut pas tout de suite vous dire que c'est une bronchiolite. Ça peut être un rhume qu'il faut effectivement surveiller pour que cela ne se dégrade pas. Par contre, c'est que dès que vous voyez que le nez de votre enfant coule, il faut le nettoyer avec une désinfection rhinopharyngée, c'est-à-dire un nettoyage avec la pipette de sérum physiologique dans le nez. Parents, il est vrai que cette méthode peut renvoyer quelque chose de compliqué à faire, peut vous inquiéter parce que bébé pleure, bébé n'aime pas ça, mais c'est vraiment la méthode la plus efficace pour dégager le nez de vos enfants et leur permettre de respirer correctement. Si bébé fait plus de 38,5 de température, vous devez avant tout le déshabiller. S'il est très chauffé et très couvert, la fièvre augmentera. Or, le but, c'est de la faire descendre. Vous pouvez laisser bébé
en couche ou en body. Et 30 minutes après, vous vérifiez que celle-ci soit descendue. Si 30 minutes après avoir déshabillé votre enfant, la fièvre n'est pas descendue, si vous possédez une prescription médicale de moins de 1 mois, vous pouvez administrer à votre enfant une dose de Doliprane correspondant à son poids. Une fois l'administration du Doliprane faite, si au bout de 30 minutes, la température n'a toujours pas baissé, vous devez vous rendre à l'hôpital. Autre chose à faire pour prévenir la bronchiolite, c'est que là, étant donné que nous sommes dans une période de pic de virus, évitez pour vos tout-petits tout ce qui est lieu public par heure d'affluence. Si vous devez sortir, aller faire les courses ou vous confiez vos tout-petits à des proches, ou bien vous évitez les horaires de pointe comme 17h ou encore le samedi. Pensez également à aérer votre logement au moins 10 minutes par jour, d'autant plus si vous avez d'autres enfants qui commencent déjà à tousser ou qui ont le nez qui coule. Pensez à bien vous laver les mains régulièrement, notamment avant de prendre votre enfant dans les bras, quand vous rentrez à la maison et que vous étiez à l'extérieur, et aussi au moment de lui préparer ses biberons ou de le mettre au sein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez-la au maximum pour sensibiliser le maximum de parents et les informer de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut surveiller chez leur bébé. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et par la suite à activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt parents, prenez soin de vous et de vos enfants. Au revoir.